Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va venir tester le sac Navigator Splink 6 litres. Allez, c'est parti! Alors on est sur un sac de la marque Gomatic. C'est un sac qui est principalement destiné pour mettre énormément d'appareils électroniques à l'intérieur de celui-ci pour pouvoir transporter au mieux par exemple vos caméras ou autres. Bon, bien sûr on peut mettre autre chose dedans, mais moi je vais l'utiliser pour ça. Alors on est quand même sur un sac assez compact et assez léger quand même, avec un petit peu de renfort à l'arrière de celui-ci. On a une lanière juste ici. Voilà. Alors pour les caractéristiques de ce sac, on a une capacité de 6 litres dans celui-ci, d'où son nom. Pour les dimensions extérieures, on est sur du 34, 23, 10. Et pour la sangle qui est juste ici, hein, on dirait vraiment une sangle de ceinture de voiture, on est sur du 76 cm contracté et sur du 152 cm entièrement déployé. Alors celui-ci est composé de 3-4 compartiments réels, on va dire ça comme ça. Juste ici, vous avez un premier compartiment où vous allez pouvoir ranger par exemple votre téléphone ou vos cartes bancaires rapidement d'accès. Vous allez disposer de 4 poches plus la grande poche au milieu, donc on va dire qu'on a 5 emplacements pour positionner des choses dedans. Dans l'autre poche qu'on a juste ici derrière, on a la possibilité de rentrer un écran de 11 pouces à peu près. En plus de ça, avec la poche à l'arrière, on a deux petits ustensiles ici si on veut venir enfin deux poches, on va dire ça comme ça, si on veut venir positionner des choses à l'intérieur. On a un petit trou entre les deux qui va nous permettre, par exemple si vous avez une batterie à l'arrière et votre téléphone à l'avant, d'aller le recharger en continu en même temps. C'est un exemple. Celui-ci dispose de fermeture éclair normalement résistante à l'eau, et on a des barres réfléchissantes devant, enfin du coup à l'arrière si vous le portez et devant si vous le portez à l'avant, pour qu'on ait une meilleure visibilité sur vous la nuit ou même le jour s'il y a les phares de voiture qui passent dessus. Alors à côté de moi, je sais pas si vous le voyez à la caméra, mais j'ai beaucoup de trucs à rentrer dedans. On va voir si on peut rentrer beaucoup de choses dessus. Alors déjà, premièrement, on va prendre une tablette. Je sais pas si elle fait réellement 11 pouces, mais on va venir la loger à l'arrière. Voilà. Elle rentre facilement. On pourrait même avoir une tablette avec un pouce au-dessus. Donc je sais pas si c'est réellement une 13 pouces. On va dire que c'est une 11 pouces que j'ai rentré dedans à vue de nez. Alors, qu'est-ce que je pourrais rentrer d'autre? Par exemple, ici, j'ai une petite DigiPocket. Je vais venir la ranger ici, ça me paraît bien. Hop, elle dépasse pas du tout, c'est nickel. En plus de ça, j'ai des petites batteries pour ma caméra qui filme là-bas. Je vais venir les loger à côté de ma Digi à l'intérieur. Voilà, donc ça rentre dedans. Pour l'instant, on est nickel. Voilà, je sais pas si ça se voit à la caméra, mais elle est rangée juste ici. Alors, après, qu'est-ce que je pourrais ranger? Qu'est-ce que j'ai besoin pour mes tournages, par exemple? J'ai besoin de mes petits micros Saramonic qui sont juste ici. Alors je pourrais les loger juste ici, mais je vais pas les mettre là, on va les laisser tomber dans le grand bac. Dans le grand bac, c'est-à-dire on va les mettre ici, là, comme ça, voilà. Après, j'ai mon petit stabilisateur 3 axes que je vais pouvoir mettre dans le sac pour l'utiliser au quotidien avec ma caméra pour pas que ça bégaye un peu, on va dire ça comme ça. Quand je filme ou que je bouge, voilà, je la range dedans, j'essaye de bien la caler. Alors de base, c'est ça qui protège le stabilisateur, mais à mon avis ça rentre pas dedans, donc je vais pas essayer. Après ça, j'ai ma petite GoPro. Ma petite GoPro, on va venir la loger juste ici. Après, admettons, j'ai envie d'aller beaucoup plus loin que ça, je veux faire rentrer mon drone qui est déjà dans une pochette assez imposante. Voilà, on va la loger dedans. Là ça commence à être un peu charrette. Peut-être que les micros, je devrais les mettre à un autre endroit à l'intérieur. Voilà, ça passe. Et là, on la met là avec... Ça commence à sortir un petit peu. J'ai sorti la GoPro, on met ici, la GoPro on va la caler comme ça. Et là, est-ce que je peux rentrer à la manette de mon drone? Telle est la question. Alors, comment je peux caler ça au mieux? Ça va être vraiment tendu. Allez, attends, on va fermer ça. Je peux pas plus rentrer ça ici. Est-ce que je peux rentrer ma manette de drone ici? On va sortir la tablette. Est-ce que si je ferme ça comme ça ferme ou pas? Ouais, allez, avec la manette ça rentre pas. Donc j'ai le drone complet mais sans la manette quoi. Hop, la tablette, c'est sûr que ça rentre dedans. Voilà, un petit peu perturbé mais c'est pas grave. Et on va voir si je peux rentrer mon téléphone juste dans la pochette ici. Hop. En plus de tous les ustensiles qu'on a à l'extérieur, à l'intérieur plutôt. Ouais, mon téléphone ne rentre pas. Mon téléphone ne rentre pas. Alors c'est un fold mais il est replié donc ça va. Et ici, je vous ai pas présenté tout à l'heure mais on a une petite poche en plus pour sortir un petit filet pour pouvoir y mettre une gourde quand vous marchez. Ah bah d'accord, j'ai pas réussi à bien fermer tellement c'est un peu serré. Donc voilà, j'ai pu rentrer quoi? Les batteries dedans, une GoPro, une Digi, un stabilisateur 3 axes,
mon drone sans la manette aussi par contre, les micros. Je n'ai pas encore rentré la caméra dedans donc ça rentre pas. Donc si j'enlève le drone, à mon avis, je peux rentrer ma caméra dedans, ça c'est sûr. Mais je pourrais pas embarquer mon drone si je pars à l'étranger, ça c'est dommage. Allez, je vous emmène dans des conditions réelles. Je vais aller à la Solana Hacker House à Paris. Et je vais utiliser ce casque là pour aller filmer une vidéo pour la chaîne My Wallet Finance. En même temps je vais l'utiliser, on va voir ce que ça vaut. C'était une journée éprouvante, hein. C'était sympa du tout. Mais alors du coup, qu'est-ce que ça vaut ce sac? Alors là, je vais te parler à chaud de la journée que j'ai eue là-haut. Alors en le portant en arrière sur mon dos avec la bandoulière juste ici, avec ça là, vous voyez le petit scratch, ça s'arrête là sur mon cœur. Ça me faisait mal, ça me faisait un peu mal, ça me faisait une petite douleur. Donc c'est pour ça que je l'ai principalement porté avec le sac en avant comme ça. Voilà, bon je me suis trompé mais voilà, comme ça. Je le portais principalement comme ça, donc c'était mieux en avant comme ça, mais dans le dos clairement ça me faisait un petit peu mal. Alors dans le dos c'est comme ça, hop là, le dos c'est comme ça, et là on voit que ça appuie encore sur mes pecs, chose que je n'ai pas, mais du coup voilà, il n'y a plus d'embourrage. Alors ce sac il est bien, c'est bien, ça apporte de la place sur toi, t'as pas besoin de te trimballer avec un gros sac, mais pas très confortable. Pas très confortable, enfin je trouve, hein. Moi je l'ai utilisé ici, là ça fait vraiment mal. Peut-être que j'utilise mal à cet endroit là, mais voilà, si c'est pas instinctif, c'est que ça fait mal. En tout cas, si tu veux aller le choper en description, n'hésite pas à y aller, hein. Tu auras un lien comme d'habitude. N'hésite pas à t'abonner et à liker. C'était Hugo sur la chaîne Gigatop, allez bisous.